La cuvée Vermentino Chardonnay du domaine Montechiesi en Toscane. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la même propriété ou la même direction que le domaine d'Alcero qui est en Vénétie. C'est vrai que de la Toscane à la Vénétie, il y a du chemin, mais ce sont eux les mêmes propriétaires. Et donc la famille se divise les responsabilités pour gérer les deux domaines et ils réussissent brillamment. Donc cette cuvée Vermentino Chardonnay, assemblage des deux cépages, le Vermentino et le Chardonnay, une cuvée qui n'a pas fait d'élevage en fût, donc que de la cuve, donc qui se présente comment? Avec une robe jaune pâle, brillante, avec des reflets verts, une viscosité moyenne, un nez explosif. Alors, on parle souvent dans les vins de notes de buis ou de notes végétales, mais dans le bon sens, parce que parfois il y a des notes végétales qui ne sont pas agréables quand c'est l'herbe coupée, ou ça c'est moins bien. Ici on a vraiment un nez, c'est très buis, ça sent le vert de tomate, vous savez, la tige de la tomate là où c'est très très marqué, avec en plus des touches un petit peu agrumes, un peu pamplemousse comme ça, un peu groseille verte. Donc on a vraiment un nez très très frais, très expressif. Alors, autant que parfois on a des vins blancs qui racontent pas grand chose au niveau aromatique, ici ça demande qu'à s'exprimer. Donc c'est très puissant au niveau aromatique, c'est plaisant. Au niveau de la bouche, belle matière, belle acidité, une acidité bien marquée, mais sans agressivité, quoi. On a juste une belle acidité. On a presque un côté un rien salin aussi qui est très agréable. Au niveau de la persistance aromatique, c'est moyennement puissant à puissant, c'est long. On revient bien sur ces touches un peu pomme verte, les touches un peu groseille. C'est vraiment très frais, c'est très agréable. C'est le genre de vin qu'on va boire en apéritif, sur des poissons crus, sur des crustacés, des huîtres, des sushis. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient les sushis. Sur les sushis, ça marche vraiment très très bien. C'est un vin qui n'a pas un potentiel de garde énorme. Donc je pense que dans les 4-5 ans, il faut s'en être occupé. Mais en tout cas, c'est un très beau vin de plaisir qu'on peut avoir dans sa cave pour les moments de convivialité. A bientôt, au revoir.